Dans le petit village de Saint-Pierre-des-Cimes, niché entre des montagnes abruptes, tout le monde se connaissait. L'arrivée d'un inconnu, vêtu d'un manteau de laine râpé et portant une vieille valise en cuir, provoqua immédiatement des murmures de mépris. L'homme s'installa dans une cabane abandonnée à la lisière de la forêt, une ruine que même les bêtes évitaient. Il ne parlait à personne, sortant seulement à l'aube pour ramasser des pierres bizarres dans la rivière ou cueillir des herbes sauvages. Les villageois, fiers de leur prospérité apparente et de leur tradition fermée, commencèrent à l'appeler « le fou de la rivière ». Ils se moquaient de sa démarche lente et de ses vêtements démodés. Les enfants, encouragés par les rires des adultes, jetaient parfois des cailloux sur son toit. L'inconnu ne répondait jamais aux provocations, se contentant de fixer l'horizon avec une patience qui semblait surnaturelle et presque inquiétante. Le maire du village, un homme ambitieux nommé Monsieur Legrand, était le premier à mener la charge des moqueries. Lors des banquets municipaux, il racontait des plaisanteries cruelles sur l'étranger, affirmant que cet homme était sans doute un raté qui n'avait nulle part où aller. Les commerçants refusaient de lui vendre leurs meilleurs produits, lui réservant les légumes flétris et le pain rassis. L'inconnu acceptait tout avec un léger hochement de tête et un sourire triste. Personne ne se demandait pourquoi un homme aussi pauvre en apparence passait ses journées à dessiner des croquis complexes sur le sol sablonneux ou pourquoi il semblait écouter la montagne comme si elle lui parlait. La supériorité des villageois les rendait aveugles à la dignité silencieuse de cet homme. Ils pensaient être les maîtres de leur destin, ignorant que leur arrogance les conduisait tout droit vers une révélation qui allait ébranler les fondations mêmes de leur existence. Un été, une sécheresse sans précédent frappa la région. Les puits s'asséchèrent les uns après les autres et les récoltes, qui faisaient la richesse du village, commencèrent à brûler sur pied. La panique s'installa. Monsieur Legrand organisa des réunions d'urgence, mais aucune solution technique ne semblait fonctionner. L'eau de la rivière, d'habitude si abondante, s'était transformée en un filet de boue. C'est alors que l'inconnu apparut sur la place du village. Pour la première fois, il prit la parole d'une voix claire et profonde, « La montagne ne vous donnera plus rien si vous ne changez pas votre regard sur le monde. » Les villageois éclatèrent de rire malgré leur détresse. « Le fou veut nous donner des leçons de morale » s'écria le maire. Ils le chassèrent à nouveau, refusant d'écouter celui qu'ils avaient humilié pendant des mois. Ils ignoraient que l'inconnu possédait une connaissance que leurs livres et leur argent ne pourraient jamais acheter. Le lendemain, une équipe de géologues et d'ingénieurs internationaux arriva en hélicoptère. À leur tête se trouvait le ministre de l'Environnement en personne. À la surprise générale, les officiels ne se dirigèrent pas vers la mairie, mais marchèrent droit vers la cabane délabrée de l'étranger. Les villageois, curieux et inquiets, les suivirent à distance. Ils virent alors le ministre s'incliner avec un immense respect devant « le fou de la rivière ». On découvrit alors la vérité, l'inconnu n'était autre que le professeur Alexandre Vance, l'un des hydrologues les plus célèbres au monde et lauréat de plusieurs prix internationaux. Il s'était retiré dans ce village de manière anonyme pour étudier un phénomène géologique unique qui pouvait sauver des milliers de régions de la sécheresse. Il n'était pas un mendiant, mais un génie qui cherchait à comprendre la nature en vivant à son rythme, loin de la célébrité et du bruit. La honte s'abattit sur Saint-Pierre-des-Cimes comme un manteau de plomb. Monsieur Legrand, blême, tenta de s'excuser, mais le ministre l'écarta d'un geste sec. Le professeur Vance expliqua aux officiels qu'il avait trouvé une nappe phréatique gigantesque sous la montagne, mais que l'accès nécessitait des travaux précis qu'il avait déjà cartographiés. Cependant, il posa une condition à l'activation du projet qui sauverait le village. Il demanda que toutes les terres privées du maire et des riches commerçants soient transformées en réserves naturelles protégées, sans aucune compensation financière. C'était le prix de leur méchanceté. Ils avaient le choix, perdre leur fortune foncière pour sauver le village de la soif, ou garder leur titre et voir leur communauté mourir. Ceux qui s'étaient moqués de sa pauvreté devaient maintenant accepter de devenir eux-mêmes plus pauvres pour le bien commun. Le village comprit alors que l'inconnu les avait observés non pas pour les juger, mais pour évaluer leur capacité à être humains. En se moquant de lui, ils avaient échoué à son test de caractère. Les travaux commencèrent sous la direction du professeur. En quelques jours, grâce à ses calculs, une eau pure et fraîche jaillit au centre de la place, sauvant les récoltes et les bêtes. Mais pour les villageois, le goût de cette eau était teinté d'amertume. Chaque gorgée leur rappelait les insultes qu'ils avaient proférées. Le maire fut contraint de démissionner, sa crédibilité étant anéantie. Le professeur Vance, lui, ne changea rien à ses habitudes. Il continua de vivre dans sa cabane, refusant les offres de luxe des autorités. Il avait prouvé que la véritable valeur d'un homme ne réside pas dans son apparence, mais dans ce qu'il apporte au monde lorsqu'il pense que personne ne le regarde.
L'inconnu devint l'âme du village, mais d'une manière différente. Les villageois ne se moquaient plus. Au contraire, ils venaient lui demander conseil pour tout, de la gestion des sols à l'éducation des enfants. Le professeur les recevait toujours avec la même simplicité, mais il restait une distance infranchissable. Il leur apprit que le respect n'est pas quelque chose que l'on exige, mais quelque chose que l'on inspire par ses actes. Les enfants qui lui jetaient autrefois des pierres venaient maintenant l'aider à ramasser ses échantillons, et il leur enseignait les secrets de la nature. Saint Pierre des Cimes changea de visage. L'arrogance laissa place à une humilité sincère. Ils avaient appris à la dure que derrière chaque étranger mal habillé peut se cacher celui qui tient votre survie entre ses mains. Le jour de son départ, tout le village se réunit sur la place. Il n'y avait pas de discours officiel, juste un silence chargé de gratitude et de regret. Le professeur Vance ferma sa vieille valise de cuir et remit la clé de sa cabane à une jeune infirmière qui avait été la seule à lui offrir un sourire lors de son arrivée. « Prenez soin de cette terre, elle est plus fragile que votre orgueil, dit-il simplement avant de monter dans la voiture qui l'attendait. Il ne regarda pas en arrière. Il laissait derrière lui un village sauvé, non seulement de la sécheresse, mais aussi de sa propre bêtise. Les villageois comprirent qu'ils n'auraient jamais dû se moquer, car le Foub était en réalité le seul sage parmi eux. Sa présence avait été un miroir qu'ils n'avaient pas aimé regarder. Aujourd'hui, une petite plaque de bronze est scellée sur le banc de la place du village. On peut y lire « À celui que nous n'avons pas su voir ». Saint Pierre des Cimes est devenu un exemple de gestion écologique, mais c'est surtout un endroit où l'on accueille chaque étranger avec une bienveillance scrupuleuse. La leçon du professeur Vance est restée gravée dans les mémoires plus profondément que n'importe quelle loi. Ils ont appris que la vérité éclate toujours, souvent là où on l'attend le moins, et que la moquerie est l'arme des faibles. Le village prospère désormais, non pas par sa richesse financière, mais par sa richesse humaine. Ils savent que chaque personne rencontrée est un maître potentiel et que l'habit ne fait définitivement pas le moine, ni le génie. En conclusion, l'histoire de cet inconnu nous rappelle que nos préjugés sont nos plus grandes prisons. Tout le village s'est moqué, mais c'est lui qui a eu le dernier mot en offrant la vie là où il avait reçu le mépris. La prochaine fois que vous croiserez quelqu'un qui semble ne pas appartenir à votre monde, retenez vos jugements. Car au bout du chemin, la vérité pourrait bien vous faire tomber à genoux, tout comme les habitants de Saint Pierre des Cimes devant l'homme qu'ils avaient appelé « le fou ». Restez humble, restez curieux, et surtout, soyez bons, car vous ne savez jamais quelle montagne l'autre est en train de déplacer pour vous.